Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, sur la demande de certains amis francophones de refaire cette vidéo en français, cette vidéo à l'origine est faite avec la langue anglaise. Et sur la demande de plusieurs amis, j'essaierai de faire mon mieux et de la refaire en français. Dans cette vidéo-là, on a vu comment extraire une image du BIOS à partir d'un fichier .cap qui est utilisé par le support d'Asus. Et éventuellement, ce type de fichier, on ne peut pas l'utiliser directement avec des programmeurs pour programmer nos BIOS. Il faut extraire l'image binaire qui nous permettra de programmer nos BIOS. Alors la procédure est simple. Normalement, j'utilise toujours un éditeur de fichiers binaires. J'utilise l'outil HXD qui est un outil gratuit qu'on peut télécharger à partir d'Internet. Alors, comme vous voyez sur cette vidéo-là, normalement, c'est une réponse à une question d'un ami, Monsieur Seeker, sur le serveur ERS, comme vous voyez sur la vidéo. On va travailler sur un fichier de 16 mégas. Ce fichier a été déjà traité par un autre ami, Ain. Bonjour Ain. Donc on va aller sur le site d'Asus et télécharger ce fichier pour voir la procédure. Alors, on va ouvrir cette vidéo là sur un autre onglet et voilà pour voir quelle est la voilà. Le fichier est Z170. On va le télécharger. Z170. On entre sur le support d'Asus. On va sur Driver and Tools, BIOS and Firmware et on le télécharge. Voilà, on le met sur n'importe quel emplacement. On ouvre nos fichiers, on le décompresse. Voilà notre fichier .cap qu'on va traiter. Alors la procédure, comme je viens de dire, est très simple. On va ouvrir notre éditeur de fichiers binaires et on va essayer de localiser le début de notre image BIOS. Alors, si vous êtes familier avec les fichiers de BIOS, vous reconnaissez bien sûr le début des fichiers Asus. Voilà, on vient de le trouver. Et les fichiers Asus, normalement, commencent toujours par une ligne comme celle-là que je viens de sélectionner. Voilà. Voilà, normalement les fichiers Asus, les images de BIOS d'Asus commencent toujours par cette ligne. Alors on va cliquer ici, voilà, avec un clic droit et on va sélectionner notre bloc en utilisant la longueur X. Puisque le fichier qu'on va extraire est de ces 16 mégas, alors on va utiliser la longueur de, comme vous allez voir maintenant, la longueur de 1, 0, 0, 0, 0, 0, 6 0, 6 fois. Et on va appuyer sur OK. Voilà, notre bloc est sélectionné. On va le copier. Et on va ouvrir un nouveau fichier dans notre éditeur et on va tout simplement coller notre bloc
et le renommer et le sauver ou bien l'enregistrer. Voilà, z170-a.bin. L'extension est très importante pour qu'on puisse l'ouvrir avec, bien sûr, nos logiciels de programmation ou bien nos éditeurs de fichiers binaires. Voilà, notre fichier est prêt à être utilisé et il est bien de taille de 16 MB. Comme vous voyez là, c'est la taille standard des fichiers de taille de 16 MB. Et on va extraire le même fichier en utilisant un logiciel qui n'est pas vraiment gratuit. Le logiciel s'appelle LBE++, que j'ai utilisé dans cette vidéo, comme vous allez voir dans un instant. Cet outil nous permet d'extraire des fichiers automatiquement, comme vous allez voir. Alors on va ouvrir notre LBE++, voilà. Et on va aller sur BIOS Extractor, Mine Extractor, et on choisit Asus. On va ouvrir notre fichier cap ici, voilà. Ouvrir, et voilà. Comme vous voyez là, la taille du fichier n'est pas exactement 16 mégas. Alors, on ne peut pas utiliser ce fichier avec un programmeur. Donc, on va tout simplement cliquer sur le bouton extraire BIOS image pour avoir notre image BIOS. Cet outil nous permet également de réparer notre dump ou bien notre fichier original, si on a un fichier original, si on veut le réparer. On ouvre notre fichier original et on ouvre dans la deuxième ligne notre image qu'on va aller extraire avec cette même outil. Et on va cliquer sur le bouton réparer. Ce qui nous concerne maintenant, c'est extraire tout simplement l'image BIOS. Voilà, on va l'enregistrer ici dans le même dossier et on va réduire LBE. Comme vous voyez là, on a notre image extraite automatiquement avec notre outil LBE. Et on a l'autre qu'on vient d'extraire auparavant manuellement avec HXD. On va les ouvrir tous les deux sur notre logiciel HXD. On va faire une analyse des deux fichiers en comparant les deux pour voir s'ils sont identiques. Ok, voilà. Le message qui vient d'apparaître nous informe que nos deux fichiers sont identiques. Alors on peut utiliser n'importe quel fichier pour programmer ou pour flasher notre BIOS. Et voilà mes amis, j'espère que je suis clair dans cette vidéo. À la prochaine et au revoir. Si jamais il y a des questions, vous pouvez les poser soit dans les commentaires de la vidéo, bien sur le serveur ERS. J'essaierai de répondre à tout le monde. Allez, au revoir et à bientôt.